Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. On ne compte pas moins de 130 000 divorces chaque année. De nombreux enfants se retrouvent au milieu d'une situation pas toujours évidente à gérer. Alors quel comportement faut-il adopter pour ne pas les perturber et comment faire pour les protéger surtout des querelles d'adultes? Je crois que beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 se posent la question forcément régulièrement, puisqu'on fait en général attention à protéger ses enfants dans ces cas-là. Alors on fait attention à protéger ses enfants, mais en même temps, il y a un effet un peu pervers, parce que justement, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, on le sait, 2 divorces sur 3 à Paris, 1 sur 2 en province, et surtout qui interviennent majoritairement dans les 3 ans de l'enfant, dans les 3 premières années de l'enfant. Donc c'est dire que les enfants sont majoritairement touchés, évidemment. Et du coup, ça devient un peu banal, c'est-à-dire qui n'a pas quelqu'un autour de lui qui divorce, un membre de sa famille, un ami, enfin on entend ça tout le temps finalement. Et quand on est à l'école, c'est presque l'inverse qui est surprenant. Quand on a des enfants qui ont leurs parents qui sont toujours en couple, souvent c'est presque ça la normalité entre guillemets. Exactement. Et alors du coup, cette banalité qui est affichée fait qu'on a l'impression que c'est banal à vivre, puisque tout le monde finalement peut être touché potentiellement par le divorce, et beaucoup le sont. Et ce n'est pas banal, c'est toujours un séisme pour l'enfant, c'est toujours un traumatisme pour l'enfant et pour les parents. Donc c'est vraiment banal pour les autres, finalement banal dans notre société, mais pas banal quand on le vit soi-même. Alors pourquoi? Surtout parce que ça implique énormément de changements pour l'enfant et ça implique aussi beaucoup de changements pour les parents, bien évidemment. Il faut savoir quand même, alors un chiffre qui est incroyable et que je souhaitais quand même donner, c'est que 1 enfant sur 3 ne reverra plus son père après le divorce. Un enfant sur 3? Un enfant sur 3. Plus jamais, il le revoit Non, plus. il le revoit plus ou une fois par an, enfin vraiment de façon extrêmement occasionnelle. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est dire à quel point les enfants sont quand même touchés par cette séparation parentale. Alors, l'enfant va être touché à différents niveaux. Déjà, il faut savoir qu'un enfant de moins de 10 ans va systématiquement se sentir souvent coupable de cette séparation. Les parents ont tendance à l'oublier, ils ne peuvent pas le concevoir parce qu'ils se disputent, eux, c'est des querelles d'adultes. Ils oublient en fait que l'enfant, lui, se sent coupable. Il se dit, alors plus il est petit, plus il va être à même de se dire, c'est de ma faute. Si j'avais été plus gentil, mes parents seraient restés ensemble. Si j'avais pas fait ça, si j'avais été plus sage. Donc, il faut surtout déculpabiliser l'enfant, c'est très important. Et les parents n'y pensent pas parce qu'ils se disent, mais c'est improbable Que l'enfant se sente coupable. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui parler à l'enfant? Il faut lui expliquer? Alors, il faut lui expliquer que c'est une histoire d'adulte, que c'est une histoire de parents, qu'on s'est aimé en tant que parents, mais qu'on ne peut plus vivre ensemble, on ne s'aime plus de la même façon, mais qu'on continuera à l'aimer et que lui n'est pas en cause. C'est pas de sa faute. Et ça, il faut le dire, il faut le redire. Ça ne suffit pas de le dire une fois, il faut le redire plusieurs fois pour que l'enfant le comprenne. Ce n'est pas de ta faute, c'est une histoire entre ton papa et ta maman. Voilà, exactement. Alors surtout, en plus de ça, ce qu'on oublie aussi, c'est que les parents, eux-mêmes, ils sont touchés par ce divorce. Bon, donc ils ont de la peine eux-mêmes, ils sont aussi dans la querelle. Donc, il n'y a pas toujours de la place pour que l'enfant puisse montrer aussi sa souffrance. Parce qu'il voit son parent, celui souvent avec lequel il reste, il peut le voir triste. Il peut le voir justement déstabilisé. Comment on va faire? Où est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'enfant, lui, il n'a pas l'espace pour s'exprimer et pour dire voilà, ça va pas, je me sens pas bien, ou cette séparation, c'est difficile pour moi. Alors, c'est très important, et c'est pour ça que je parle de ce point-là spécifiquement, c'est que les parents ne sont pas toujours à même de parler avec leur enfant en toutes circonstances, parce qu'ils sont eux-mêmes tristes, parce qu'ils sont eux-mêmes déstabilisés. C'est important que l'enfant puisse parler à un grand-parent, qu'il puisse parler à une Qu'il ait un tante, à un confident. oncle, qu'il ait un confident qui ne soit pas le parent, pour qu'il puisse s'exprimer et dire voilà, ça va pas, je me sens triste, moi, j'avais pas envie que mes parents se séparent. Donc ça, c'est très important. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.